Ah, majesté. Merci. Alors, on espère d'utiliser du Saint-Esprit. Juste deux mots, parce que nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Nous devons voir, comme vous le savez, de réunir l'Assemblée générale de la paroisse et de l'association. Donc, tout de suite après, comme vous le savez, parce que vous avez reçu les convocations et toute l'information, vous allez sur le site, vous êtes bien informés. Tout de suite après la débénéologie, après le pain, la participation au pain béni, nous allons dans la salle de Croissy et nous avons là-bas l'Assemblée générale de la paroisse, précédée toutefois d'un léger agape, parce que en France, par exemple, on ne travaille pas sans avoir mangé et bu avant. Voilà, donc quelques mots sur cette parole du Christ. Alors je vous rappelle, ce que je dis un peu chaque fois, on risque de radoter, c'est que les textes, les paroles plus exactement, qui nous sont données le dimanche, ne sont pas données de manière hasardeuse, ne sont pas données de manière arbitraire ou par caprice, mais sont données providentiellement, suivant le calendrier liturgique. Il se trouve qu'en fait, nous avons chaque dimanche, la parole qu'il nous faut, la parole qui correspond à ce que nous vivons, la parole qui correspond au contexte dans lequel nous nous trouvons. Et le contexte dans lequel nous nous trouvons, comme je le rappelais à l'instant, c'est le contexte de l'assemblée de cette paroisse, et qui est, comme vous le savez, l'occasion pour nous de faire un peu le point chaque année, au fond, de notre vie, de ce que nous faisons. Et donc, le Christ, aujourd'hui, dans cette parole sainte et divine, nous rappelle ce qu'est la base, en fait, et du judaïsme et du christianisme. Donc, déjà, il nous rappelle que ce sont nos racines juives, quand même, qui sont là, et qu'on ne doit pas les mépriser, c'est extrêmement important. Et deuxièmement, il nous rappelle que cette loi, cette base est extrêmement simple, et qu'elle réside dans ces deux commandements que tout le monde connaît, en principe, et donc l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et moi, je voudrais dire quelque chose d'un peu différent, qui prolonge l'évangile de ce jour. Que quand le Christ parle de l'amour de Dieu, tout le monde comprend à peu près, je pense, quand on parle de l'amour du prochain, on en parle beaucoup, mais ici, le Christ n'a pas parlé de quelque chose qui est très important, et qui est l'amour du frère. Hein. Et c'est ça qui définit la paroisse. Parce que le prochain, ce n'est pas le frère. Le prochain, c'est l'homme de la rue, l'homme qu'on rencontre dans le train, l'homme qu'on rencontre sur les parkings, alors, monsieur ou madame tout le monde. Le frère, c'est autre chose. Le frère ou la sœur, c'est la personne qui partage la même foi avec toi, qui partage le pain eucharistique avec toi, qui partage la vie de l'Église avec toi, avec le Christ. Non, l'évangile d'aujourd'hui ne parle pas de ça. Or, en fait, c'est ça qui nous concerne en ce jour de l'Assemblée générale de la paroisse. C'est la question de la fraternité. Donc, le Christ, c'est pareil, l'évangile est très concis. Mais donc, il faut compléter ça en disant, dans l'amour du prochain, il y a l'amour du frère, qui est quelque chose de très, très différent, et qui, en fait, est notre référence. C'est ça la question que nous avons à nous poser. Est-ce qu'au cours de l'année écoulée jusqu'à présent, est-ce que nous avons aimé Dieu, le Seigneur Dieu? Chacun se pose cette question. Est-ce que nous aimons le prochain? Chacun peut se poser la question. Est-ce que nous faisons tout ce que nous pouvons pour l'homme de la rue, pour le voisin, pour l'ennemi, pour celui qu'on ne connaît pas, enfin le prochain? Mais le Christ nous pose une autre question implicitement, c'est où en sommes-nous de la fraternité? Et c'est ça, s'interroger sur la vie d'une paroisse, sur la vie d'une communauté chrétienne, que ce soit une paroisse, que ce soit une famille, que ce soit un monastère, que ce soit un diocèse, enfin peu importe, quelques formes de vie communautaire que prennent les vies chrétiennes, c'est la question de la fraternité qui se pose. Et moi, c'est vrai, quelquefois, j'entends pas toujours très bien, mais quelquefois, j'entends beaucoup de jugement, j'entends beaucoup de dureté, j'entends beaucoup de mépris, même quelquefois, je me dis, au fond, on aime le prochain, on aime Dieu, mais le frère,
Vous savez, c'est comme dans les familles, on est toujours super aimable avec les voisins, avec les gens de l'extérieur, vers à la maison, bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est un peu ce qui se passe dans l'Église, je trouve. C'est qu'on est très bon pour le prochain, très bon pour Dieu, mais sur le plan de la fraternité, je vous assure que nous pouvons nous interroger nous-mêmes et que le Christ nous parle de la fraternité. Et même dans la fraternité, c'est très large aussi. Ça inclut les membres de l'Église au sens large, ceux qui confessent la vraie foi. C'est important, donc c'est pour la planète, si vous voulez. Ça concerne les formes d'église grandes, les diocèses, etc. Ça concerne la paroisse, ça concerne notre famille. Par exemple, nos conjoints, notre époux, notre épouse, eh bien, ce sont des frères, figurez-vous. Ce sont des frères. Et l'amour fraternel peut régner dans un couple. C'est extrêmement important. C'est une des formes de l'amour que prend l'amour conjugal, c'est la fraternité. Nos enfants, par exemple, notre attitude par rapport aux enfants, c'est quelquefois très méprisante, très dure, très autoritaire. Et nous nous trompons, parce que nos enfants, ce sont nos frères, figurez-vous. Bien oui, qui sont baptisés comme nous, qui mangent le même pain eucharistique que nous, et qui sont émérés dans la même foi. Les enfants sont nos frères, nos conjoints sont nos frères, et les membres de la paroisse sont nos frères. Donc, oui, ici, je pense qu'il y a un appel. Moi, je le ressens très fort. Même nous, les prêtres, par exemple, les prêtres et les évêques. C'est vrai qu'on nous appelle pères, mais la paternité dans l'Église passe par la fraternité. Et ça, je dis ça pour ma propre gouverne, je ne sais pas, j'ai certainement à changer quelque chose dans ma propre façon de fonctionner. Un prêtre ou un évêque ne devient pas père s'il n'est pas d'abord frère de tous. Frère de tous. Le prêtre, c'est le frère, par exemple, c'est le frère aîné, c'est le grand frère, le petit frère aussi, si vous voulez. Mais c'est d'abord par la fraternité. Pourquoi? Parce que notre statut de baptisé fait de nous des frères et des sœurs, parce que nous sommes affiliés au cœur par le Saint-Esprit, nous recevons la grâce par le baptême, nous recevons la grâce du Saint-Esprit. Et la grâce du Saint-Esprit fait de nous des fils et des filles de Dieu. Donc si on est des fils et des filles de Dieu, ça veut dire qu'on est des frères et des sœurs. Ah oui, puisqu'on a le même Père. Ça c'est simple, tout le monde peut comprendre ça, vous voyez. Et c'est pour ça aussi qu'on dit notre Père, et pas seulement mon Père à moi, notre Père. Et quand nous disons notre Père, nous exprimons justement la structure fraternelle, la structure fraternelle de l'Église. Je ne parle pas de l'humanité en général, je parle de l'Église, je parle de la paroisse, je parle de la famille chrétienne orthodoxe, je parle de ce qui nous concerne tout à fait directement. Quand nous disons notre Père, nous nous présentons devant Dieu comme des frères et des sœurs. Ainsi, pensez à cela, je ne vais pas être plus long que ça, mais je dis ça avec conviction et avec repentir aussi, parce que je ne suis pas forcément le meilleur exemple, hein, mais je dis ça comme programme hein, pour cette paroisse. Vous voyez. Développons, mais dans la paroisse, je ne parle pas de l'accueil des nouveaux, je ne parle pas de l'accueil des étrangers, ça c'est le prochain, je ne parle pas du prochain, je parle du frère. Développer nous demande implicitement dans le thème d'aujourd'hui, parce que c'est le jour de notre assemblée générale. Il nous propose ça comme programme pour l'année qui vient. Développons la fraternité entre nous, c'est-à-dire le non-jugement, la bienveillance, la patience, l'humour éventuellement si on en a, et l'amour. Par humour et amour, ça rime un petit peu, mais oui, ça va être le programme. Que chacun d'entre nous, moi le premier, on se dit, bon, mais cette année, je vais vraiment m'investir hein, dans la fraternité paroissiale. Parce que vous allez voir comme ça va changer si nous progressons un peu dans la fraternité, mais notre paroisse va devenir une sainte paroisse. Nous allons tous devenir des saints et des saintes. Il y aura une lumière dans cette paroisse, il y aura un éclat, il y aura un rayonnement, il y aura une chaleur. Et les gens qui passent là-bas dans la résidence, je vois passer, c'est très commode quand ils partent, tu regardes le hublot là-bas. Les gens qui passent et qui vont dire oh, j'ai vu ces gens là-bas de la paroisse orthodoxe, c'est pas une secte, ça a l'air d'être des chrétiens, bon. Et vous avez vu comme ils s'aiment. Vous avez vu comme ils s'aiment. Vous avez vu comme ils s'aiment. Ils vont s'exclamer, et quand ils passeront plus près, ils n'entendront personne critiquer un autre, ils n'entendront personne juger un autre, ils n'entendront personne exprimer des propos négatifs sur l'Église, sur la paroisse, sur les frères. Ils vont dire, ah,
Ça, ce sont des frères, et c'est ça qui va attirer les hommes. Vous voyez, notre Église qui est si grande, hein, elle a encore de la place pour attirer beaucoup de gens, tous ceux qui seront attirés justement par un véritable esprit de fraternité. Dieu soit la gloire. Amen.